Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Le Togo, classé premier pays réformateur en Afrique dans le rapport Doing Business en 2020, eh bien, le pays confirme son statut avec des avancées notables enregistrées et continue à améliorer ses performances en matière de gestion de réformes et gestion publique. Au sommaire également, la 3e édition du marché international de l'artisanat du Togo. Le temps est donné par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe ce vendredi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Reportage à suivre. Et puis, grâce présidentielle à 956 détenus des prisons du Togo, une décision du président de la République Faure Esozimna Gnassingbé afin de désengorger les établissements pénitentiaires du pays. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le 20h de ce samedi. Le Togo confirme son statut de pays réformateur en Afrique. Après ses exploits dans le rapport Doing Business en 2020, le Togo n'a pas du tout dormi sur ses lauriers. Le pays a consolidé ses acquis en misant davantage sur l'amélioration du climat des affaires. Dodo Aré. Le Togo a osé les réformes et depuis 2020, le pays s'est fait une bonne réputation dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, aujourd'hui le Be Ready. Le rapport CPIA 2023 a également confirmé cette volonté d'innover qui se traduit dans les actes concrets posés par le président de la République Faure Esozimna Gnassingbé en faveur du monde des affaires et du bien-être de la population en général. Le Doing Business à l'époque qualifiait le Togo de 3e pays réformateur au monde et premier sur le continent au cours de la période 2006-2020. Une performance avec à son actif plusieurs facilités accordées aux opérateurs économiques et aux jeunes entrepreneurs dans la création d'entreprises, l'obtention du permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété et l'obtention des prêts. Le Togo ne s'est pas désarmé après le Doing Business. Au contraire, de nouvelles innovations ont pris place dans la gouvernance économique, dans les stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté. Des efforts encore approuvés par la Banque mondiale dans l'évaluation des politiques publiques en Afrique. Sur les 39 États évalués au niveau régional, le Togo est identifié comme celui qui progresse le plus en matière de politique et institutions publiques. D'où la 3e place derrière le Sénégal et la Côte d'Ivoire avec un score de 3,7 points. Des exploits qui attirent plus d'investisseurs étrangers au Togo. Le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé attend d'eux une contribution à la transformation structurelle de l'économie nationale. Au dialogue État-secteur privé, les opérateurs et l'exécutif ont renforcé leur alliance avec des engagements pour un partenariat qui profite aux populations. L'entrepreneuriat des jeunes encouragés au Togo, c'est l'une des pistes privilégiées par le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes et lutter contre le chômage. Des mécanismes ont été mis en place, le PAEJ SP notamment, pour accompagner les jeunes porteurs de projets novateurs. Plus de 1400 jeunes en ont bénéficié. Dodo Waré. Une des bénéficiaires du projet d'appui et d'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ-SP. C'est l'un des projets sur lesquels le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé mise pour gagner le pari de l'auto-emploi et d'insertion des jeunes dans l'économie formelle. Et les espoirs portés en ce projet n'ont pas été vains. Plus d'1 million d'emplois ont été créés avec des résultats qui dépassent les prévisions initiales. Avant, nous sommes à un plafond de 1000 tonnes par an, mais grâce à PAEJ-SP, nous avons atteint 3000 tonnes par an. Donc cela a considérablement changé nos bénéfices, les recettes annuelles, et ça a permis de recruter d'autres jeunes. Comme lui, de nombreux jeunes ont réussi à créer leurs propres entreprises et à sortir de la précarité grâce à l'appui du PAEJ-SP.
La plupart, producteurs en milieu rural, ont quitté le statut de petits producteurs pour devenir de gros producteurs avec aujourd'hui des milliers d'hectares à cultiver et un rendement de 80 kg à l'hectare. On note en moyenne une augmentation de 2,27% des superficies emblavées de 2017 à 2022. Les filières maïs, soja, manioc, volaille ont été les plus privilégiées par les bénéficiaires, parmi lesquels les femmes. Le projet a financé beaucoup de femmes productrices qui témoignent de la croissance de leurs revenus et des changements positifs sur leur quotidien. On parle d'une réduction de plus de 64% du taux de pauvreté chez les femmes bénéficiaires du projet. L'impact évalué sur les conditions de vie des bénéficiaires est de 27,7% en 2022 contre 10,8% en 2017. C'est dire que le projet était à la hauteur des attentes du chef de l'État Faure Eswazimna Nyasimbe, celle d'insérer les jeunes dans les chaînes de valeurs agricoles pour réduire la pauvreté et le chômage. Pour atteindre ce résultat, le gouvernement et la Banque africaine de développement ont dû investir 26 milliards de francs CFA dans ce projet. Un financement qui a servi à plus de 1420 jeunes sur toute l'étendue du territoire. À noter que le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a reçu en début de semaine la chef de la diplomatie turque au Togo, Mouteber Kilik. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales entre le Togo et la République turque, essentiellement dans les domaines agricoles et touristiques. Le point, Arnold Kiliou. Le Togo et la République de Turquie s'engagent à renforcer la coopération bilatérale afin de relever les défis économiques. L'ambassadeur Mme Muteba Kilik, reçu par Mme le Premier ministre chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe, a eu, au cours de l'entretien, à réitérer sa volonté d'œuvrer pour dynamiser les relations d'affaires entre le Togo et la Turquie. Nous avons eu avec Madame le Premier ministre un échange très fructueux. On a échangé surtout sur quel domaine on pouvait développer nos relations. La Turquie peut apporter beaucoup avec ses expériences, surtout dans ces secteurs comme l'agriculture et le tourisme, mais aussi sur le développement des relations au niveau commercial. Nous avons déjà atteint le niveau du volume commercial à peu près 200 millions de dollars l'année dernière et nous pourrons faire beaucoup mieux, je pense, dans les années qui suivent. Le Togo, je trouve, est sur la bonne voie et ensemble, on pourrait accompagner le développement de Togo. Madame le Premier ministre a également partagé mes opinions, donc on peut avancer davantage sur ces points-là. L'ambassade de la République de Turquie au Togo a été ouverte en avril 2021 à Lomé. Et depuis lors, la chef de l'exécutif et la diplomate turque travaillent pour l'amélioration des échanges commerciaux entre Ankara et Lomé. Le mois du consommé local et les activités inscrites au programme, le marché international de l'artisanat du Togo, MIATO, officiellement lancé ce vendredi sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé par le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. L'édition 2023 met en spotlight les opportunités qu'offre l'autonomisation de la femme et la révolution numérique pour la promotion du secteur. La foire internationale de l'artisanat au Togo est accueillie par tout un peuple. L'esplanade du Palais des Congrès, transformée en un vibrant mélange de couleurs et de cultures. L'espace est non seulement rempli d'artisans talentueux, mais également de visiteurs. En première ligne, le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Elle donne le la à cet événement culturel majeur. La 3e édition du MIATO représente un nouveau défi pour le Togo. Le MIATO, depuis son initiation en 2019, a fait du chemin. Et il commence par asseoir sa notoriété au sein de l'écosystème des salons et foires internationaux de l'artisanat. En effet, les 2 premières éditions du MIATO, avec un nombre croissant d'exposants, ont connu un succès éclatant, unanimement apprécié par les opérateurs économiques locaux, les visiteurs, mais aussi par les participants étrangers pour la qualité de l'organisation
et la vitalité des résultats enregistrés. La 3e édition, qui s'ouvre officiellement aujourd'hui, affiche d'ores et déjà des statistiques prometteuses. À titre d'illustration, le record des pays participants, qui sont au nombre de 18 contre 16 à la 2e édition, toutes ces réussites sont tributaires du climat de paix et de sécurité impulsé et savamment entretenu par le chef de l'État, qui n'a de cesse d'orienter des stratégies et actions du gouvernement vers des lendemains vertueux, faisant de notre pays un carrefour d'affaires par excellence. C'est le lieu pour moi de lui rendre hommage au nom de tous les artisans du Togo, un hommage mérité pour la singularité de sa vision pour notre pays. Le Miaton, véritable sanctuaire du commerce, rassemble désormais des artisans passionnés en provenance de 18 pays. Le pays hôte, le Mali. L'objectif commun est de partager leur héritage culturel à travers des créations exceptionnelles et authentiques. Miaton, c'est notre marché. Le Miaton, loin d'être un simple marché artisanal, est un grand rendez-vous du donner et du recevoir. Les artisans de tous les bords convergent vers Lomé pour écouler les œuvres artisanales, faire des rencontres et des échanges d'affaires, promouvoir l'histoire de la culture de nos communautés, développer un réseau performant de rencontres entre les artisans de la sous-région et d'ailleurs. Cette édition revêt une importance particulière. Elle met en lumière les opportunités offertes par l'autonomisation des femmes et la révolution numérique pour la promotion de l'artisanat. Les femmes sont appelées à s'affirmer davantage et à occuper les positions qui leur sont légitimement destinées. Le mois du consommé local lancé à Sokodé, une initiative pour stimuler la production et la consommation des produits et services locaux. Un rendez-vous du donner et du recevoir avec des expositions ventes. Désiré à l'œil. Des produits locaux présentés aux consommateurs dans le cadre du mois de consommé local. Une aubaine pour les populations de découvrir le savoir-faire togolais. Là, vous avez le beurre cosmétique de mangue qui est très riche en collagène. Ici, nous avons parfait notre jus de pomme de cajou qui est recommandé à tout âge, sauf les petits bébés. Là, des jus, des antibiotiques, un produit avec 7 épices. Nous avons le piment de table, un piment exotique, très aromatisé. Il y a la farine d'igname qu'on peut faire foufou rapidement en 5 minutes. Il y a wassa wassa, le couscous africain. Ce sont des produits bio. Une grande diversité de produits transformés sur place. Je suis dans la transformation des farines et des épices d'assaisonnement. Je remercie le gouvernement pour tous les efforts pour nous aider à valoriser nos produits. Nous souhaitons qu'il y ait plus de visibilité de nos produits, que le processus pour avoir le certificat de nos produits soit revu par rapport au coût. Je suis vraiment surpris agréablement de découvrir des talents sur place. C'est une vitrine et je félicite le gouvernement pour cette initiative noble. Le mois du consommé local est à sa 4e édition. Les acteurs locaux au niveau région centrale planchent sur le thème retenu cette année. Quelle stratégie pour stimuler la consommation des biens et services locaux? Nous avons pu écouter les jeunes promoteurs de PME-PMI. Ce qui ressort fondamentalement, c'est de créer un cadre d'accompagnement pour permettre à ces initiatives mineures de devenir de grandes initiatives. Donc aujourd'hui, la bataille fondamentale, c'est produire en quantité, mais surtout en qualité. Et pour pouvoir faire quoi? Densifier le tissu industriel du Togo et offrir une large palette de produits made in Togo pour accroître nos échanges commerciaux. La deuxième stratégie, nous devons aller vers un accompagnement financier. Le mois du consommé local permet de marquer les esprits, une vitrine pour les entrepreneurs d'exposer le label togolais et échanger entre eux dans l'intérêt d'œuvrer à l'amélioration de la qualité et étendre le réseau de consommateurs. Le préfet de Tchaoudjo, président du comité d'organisation, a convié les populations à faire le choix Made in Togo.
À retenir également de ce journal la fin de formation du comité technique sur les plans directeurs d'aérodromes et infrastructures aéroportuaires. Elle a été sanctionnée par une remise d'attestation aux participants. Sandra Ziagbi. Voici à quoi va ressembler l'aéroport international Gnassingbé-Yadema dans 5 ans. C'est l'un des résultats des projections du comité technique mis en place pour faire d'une réalité la réalisation du plan directeur d'aérodromes et infrastructures aéroportuaires. La possibilité de moderniser davantage l'aéroport avec des travaux de rénovation est garantie par les experts. Vu ce que les participants ont eu à présenter avec les statistiques passées, qu'ils ont su évaluer et faire des prévisions, ils ont commencé par identifier les besoins en termes d'infrastructures qu'ils ont planifiés dans le temps. Et nous pensons que l'objectif est atteint. Cette formation va dans le sens de l'accompagnement de la Commission de l'UEMOA aux États pour le respect des normes en matière de sécurité et de sûreté. Ces compétences acquises pour le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile sont cruciales pour la croissance et l'efficacité de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema. Le gouvernement le veut un hub de référence. Nous, déjà en 2022, on a eu 1 280 000. Ça a dépassé même l'année où il n'y avait pas de pandémie. En 2023, on est en train de voir qu'on est en train d'aller avec 40% en plus. Donc il faut prévoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer ce trafic? Ils ont fait un travail remarquable avec des propositions. L'ancien aérogare doit être rénové pour pouvoir continuer ce trafic exponentiel. 10 vols par semaine vers les États-Unis. Personne n'avait pensé à ça. C'est dû à quoi? Au climat de sécurité et de sûreté. Et ça, c'est la vision du chef de l'État. Il faut moderniser cet ancien aérogare et en même temps augmenter les parkings. Déjà à l'horizon 2027 et à l'horizon 2039, il faut penser à aller sur le nouveau site qui est Batopé, où c'est vraiment un projet pharaonique. Ces prévisions à court, à moyen et à long terme vont permettre à l'aéroport international Gnassingbé-Yadema d'accueillir plus de passagers dans un aéroport plus spacieux avec des infrastructures encore plus performantes. Registre santé et cette sortie inopinée du ministère de la Santé dans les formations sanitaires, c'est pour contrôler le fonctionnement de ces centres, l'assainissement et tout ce qui concourt à une meilleure prise en charge des patients. Cette tournée a débuté par le centre hospitalier préfectoral d'Anié. Sylvain Abdou. Cette équipe est une délégation du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Elle est ici, au centre hospitalier préfectoral d'Anié, pour une inspection, celle de s'enquérir du fonctionnement mais aussi de l'organisation de l'hôpital, s'assurer de l'hygiène hospitalière ainsi que l'accueil et l'accompagnement réservés aux patients. Chaque département a été visité histoire de toucher du doigt la réalité à chaque niveau, mais aussi de s'assurer du rapport entre personnel et patients en matière d'accueil. Ce contrôle inopiné que nous sommes en train de faire, c'est aussi de donner une grande chance aux malades. Ils doivent être bien accueillis. D'ailleurs, le local déjà doit les accueillir. La propriété du centre, quand ils arrivent, avant qu'on ne les soigne, d'autres peuvent avoir besoin d'uriner, d'aller aux toilettes. Il faut des toilettes dédiées pour ces patients. Il faut aussi des bancs, des chaises pour qu'ils puissent rester à l'aise avant qu'on ne puisse les prendre en charge. Donc à chaque niveau, le patient, on doit lui réserver un bon accueil. Nous allons aussi apprécier les équipements dans leur état, dans leur qualité, dans leur quantité. Ce n'est qu'un début, ce n'est pas une action isolée que nous sommes en train de faire, c'est que toutes les formations sanitaires, qu'elles soient privées, publiques, de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire partant de l'unité de soins périphériques jusqu'au CHU, donc toutes ces formations seront inspectées et contrôlées. Un bon départ pour permettre à chaque unité de mieux se conformer et renforcer les acquis visant à assurer un service de qualité.
Il faut un contrôle pour nous permettre de suivre les directives du ministère de la Santé et de voir qu'est-ce que nous avons pu faire par rapport à ces directives et qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc nous avons accueilli cette équipe comme il se doit et nous attendons les conclusions pour pouvoir mieux orienter. Il faut qu'on sente que ça bouge, ça évolue d'une manière positive. Le contrôle de ces formations sanitaires rentre dans le contexte de la feuille de route gouvernementale. À travers cette feuille de route, le gouvernement s'est fixé pour objectif de garantir la couverture sanitaire universelle en renforçant l'accès aux services de base et l'amélioration de la qualité du système de santé. D'où cette inspection pour voir si chaque unité se conforme aux orientations sanitaires afin de permettre à l'État de bien entamer en janvier 2024 l'assurance maladie universelle élargie à toutes les couches sociales. Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Pour marquer l'événement, l'hôpital de référence d'Otta-la-Fière a organisé une campagne de sensibilisation couplée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. L'opération va se poursuivre jusqu'au 3 novembre 2023. Arnold Kiliou. Tout sur le cancer du sein et du col de l'utérus en termes de diagnostic, cause, facteurs de risque et la prévention expliquée aux femmes. Le cancer du col de l'utérus est causé par le Human Papilloma Virus et les facteurs de risque. Le cancer survient chez les femmes qui ont eu leur premier rapport sexuel avant 17 ans, les femmes qui ont des rapports sexuels multiples, qui ont des partenaires sexuels multiples, les femmes immunodéprimées. La prise en charge du cancer du col de l'utérus, nous avons d'abord la prévention. La chance que nous disposons, c'est que nous avons des vaccins disponibles pour prévenir le cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles qui n'ont pas eu de rapport sexuel. Cette vaccination se fait entre 9 à 14 ans avec un rappel entre 15 à 19 ans. Le cancer du sein, c'est le premier cancer. Il existe plusieurs facteurs de risque. Il y a les facteurs génétiques, il y a les facteurs hormonaux également et il y a certaines pratiques, tout médicaments qui permettent de multiplier les cellules, ce que nos jeunes femmes font pour développer leur sein et tout, sont des facteurs de risque qui peuvent causer cette multiplication anarchique pour le cancer du sein. À l'occasion de Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer, les associations du monde médical se mobilisent pour sensibiliser les femmes sur ces deux pathologies et plaider pour une meilleure prise en charge des patients. Et l'hôpital de référence d'Otta-la-Fière joue sa partition. Nous avons jugé important, après l'ouverture de notre hôpital, de mettre la main à la pâte pour permettre à nos concitoyennes de pouvoir bénéficier des investissements qui ont été faits par les autorités du pays. Chaque femme sache qu'aujourd'hui, l'hôpital d'Otta-la-Fière est là, à ses côtés, pour lui permettre de pouvoir mener à bien son dépistage et pour pouvoir l'accompagner tout au long de son parcours de soins pour des questions de cancer du sein et du col de l'utérus. La référence que nous sommes, nous avons les équipements adaptés pour pouvoir faire des examens les plus fiables possibles. La Ligue togolaise contre le cancer a salué l'initiative de l'hôpital d'Otta-la-Fière et appelle à la solidarité pour soutenir les patients du cancer. Le modeste prix de 12 000 francs pour le dépistage par mammographie du cancer du sein, ça mérite vraiment d'être salué. Et il a voulu vraiment également donner une chance à ces femmes de se faire dépister par le cancer du col de l'utérus. Parce que c'est ces deux cancers féminins qui font ravage en témoignant notre solidarité, notre affection, en les aidant. L'essentiel des conseils à retenir des experts gynécologues, c'est le dépistage précoce qui sauve. Le dépistage est donc le moyen le plus efficace pour prévenir et lutter contre le cancer. Dans le même contexte du mois de l'Octobre Rose, cette séance d'information et de sensibilisation organisée par l'association Femmes d'Action à l'endroit des femmes des conseillères municipales du Grand Lomé. Une initiative pour amener les femmes togolaises à prendre conscience de l'existence des cancers du sein et du col de l'utérus. Clarisse Aticlé.
L'association Femmes d'Action poursuit ses séances d'information et de sensibilisation sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Ici, les femmes conseillères municipales du Grand Lomé. Elles sont entretenues par la Société des gynécologues obstétriciens du Togo sur les manifestations, les facteurs de risque et les moyens de prévention de ces deux cancers dont les femmes sont la cible principale. Elles sont invitées à se faire dépister, que ce soit pour le cancer du sein, que sur le cancer du col, surtout qu'on est dans le mois d'octobre où on a diminué drastiquement les prix par rapport au dépistage. Je pense qu'elles n'ont qu'à se prêter au jeu. L'auto-examen des seins est capital aussi. Après les règles, pour celles qui sont encore réglées, elles peuvent s'y prêter au jeu. Il faut que la lésion soit vue très tôt. Si c'est vu très tôt, on a une chance de rentrer en rémission. Au terme de la rencontre, les femmes repartent édifiées sur ces deux pathologies et avec de bonnes résolutions. C'est une maladie qui vraiment torture assez de femmes. J'ai retenu beaucoup de choses qu'il faut sincèrement aller se faire dépister. Je pense réunir vraiment les femmes, nous allons commencer à les sensibiliser. À travers Octobre Rose, l'association Femmes d'Action veut donc amener les femmes togolaises à mieux connaître les cancers du sein et du col de l'utérus pour mieux s'en prévenir. Nous avons saisi l'occasion de ce mois pour sensibiliser des femmes conseillères du Grand Lomé sur la nécessité de se faire dépister à temps pour soigner le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Nous avons pu voir que plus de 75% de femmes ne sont pas au courant de l'existence de cette maladie. Et donc nous avons le devoir de sensibiliser davantage les femmes, voire les hommes, pour qu'ensuite elles puissent répercuter l'information au niveau de leur base dans chaque commune. Nous saisissons l'occasion pour remercier les médecins qui se sont mis à notre disposition pour cet exercice. L'association Femmes d'Action s'inscrit ainsi dans la vision du président de la République, Faure Essozimna Nyasingbe, déterminé à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Nous remercions également le gouvernement sous la direction du chef de l'État pour toutes les dispositions prises dans ce sens pour faire en sorte que la santé au Togo ne soit plus très coûteuse pour les populations. Nous avons également informé les femmes qu'il y a des centres où le dépistage se fait gratuitement à l'occasion de Octobre Rose, notamment à l'ATBF et à Dr Lafia où cela est fait à un coût réduit. Et les femmes ont été très réceptives et elles ont posé beaucoup de questions et donc le pari pour nous est atteint. Deuxième cancer le plus mortel chez la femme après celui du sein, le cancer du col de l'utérus touche environ 595 femmes par an au Togo avec 417 décès. Il est causé par le papillomavirus humain. L'ONG Chrétien et les églises La Vérité Libère ont organisé de leur côté la première édition du projet, aussi un projet pour vaincre le cancer du sein par la sensibilisation. Sandra Agbotier, reportage présenté par Clarisse Atticlé. Au Togo, la lutte contre le cancer du sein se poursuit dans le cadre d'Octobre Rose. L'ONG Chrétien au service du social, en partenariat avec la mission chrétienne GAD et les églises de la Vérité Libère, s'engage activement dans la sensibilisation de leurs fidèles à travers leur initiative baptisée, projet aussi, qui célèbre sa première édition. Bon, l'une des premières actions, c'est la sensibilisation, par la suite le dépistage, par après accompagner, assister les personnes asymptomatiques. Nous espérons qu'à travers ce projet, le fait de sensibiliser les gens, de les accompagner, ça réduirait au maximum les facteurs de risque. Dans le cadre de l'initiative aussi, l'association Femmes sans cancer a dispensé des enseignements essentiels aux fidèles, mettant l'accent sur la compréhension de la maladie et les moyens de la détecter préventivement afin d'éviter un diagnostic tardif. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les mois, chaque femme doit pouvoir faire l'auto-examen de ses seins et en cas
d'un quelconque changement, qu'elles n'hésitent pas à aller voir le médecin. Que chaque fidèle contrôle ce qu'il consomme, parce qu'on leur a également appris comment faire pour réduire les risques d'avoir le cancer. Ce que j'ai retenu de l'exposé d'aujourd'hui, c'est de briser le silence autour du cancer du sein, à pouvoir partager tout ce qui concerne le cancer du sang et à faire savoir à tout le monde, spécialement les femmes, de pratiquer ce qu'on appelle l'auto-examen. Selon l'ONG Chrétien au service du social, le cancer du sein est un enjeu de santé publique qui touche l'ensemble de la population. Lomé marque le point de départ d'une vaste campagne qui s'étendra à travers l'ensemble du territoire national. Les reines-mères du Grand Cloto ont tenu hier leur assemblée générale élective à Adeta, dans la préfecture de Pélé. Elles ont aussi échangé sur leur rôle dans la communauté. À la base, pour de nouvelles perspectives, un bureau de 23 membres a été mis sur pied à l'issue de la rencontre. Isaka Aruna. Pour les 5 années à venir, voici l'équipe qui va conduire les destinées de l'association des reines-mères du Grand Cloto. Elle est choisie au cours de cette assemblée générale, marquée également par une journée de réflexion. L'association se met en ordre de bataille pour mieux servir la communauté à la base et la gente féminine en particulier. Nous avons plusieurs activités à mener. Il va y avoir des sensibilisations, des formations. D'abord, nous former nous-mêmes, nous les reines-mères, afin que dans nos communautés différentes, nous soyons le relais auprès de nos femmes, des femmes que nous dirigeons, les femmes qui sont dans nos communautés, pour que nous les formons dans divers thèmes, dans le but d'aider nos communautés à atteindre le processus de développement. Au centre de cette rencontre, le rôle de la reine-mère dans la communauté. Plusieurs thématiques ont été débattues dans ce sens pour répondre aux objectifs de l'organisation. La redynamisation de notre association, c'est pour aller de l'avant. Et aussi pour aider nos chefs et nos enfants, nos sœurs, nos petites sœurs aussi à aller de l'avant. Le gouvernement a fait plein de choses qui nous arrangent aujourd'hui. Donc, nous devons les aider à réunir les conditions pour aider la femme. Et en aidant la femme, c'est qu'on va dans le développement. Le préfet de Pélé a réaffirmé la disponibilité des autorités à accompagner cette initiative des reines-mères. Elle inspire à revoir le cadre institutionnel pour un bon fonctionnement de l'association et le renforcement du leadership des membres. C'est une couche sociale qu'on doit quand même renforcer. Si on veut vraiment un développement à la base, lié à nos valeurs culturelles, cette assemblée-là va nous donner l'opportunité de mettre sur pied un plan d'action pour pouvoir les accompagner et mieux accompagner les autres couches sociales de la profession. Ça va nous permettre aussi de revoir, de revisiter les tests liés à la chefferie pour que cette partie ce notable-là aussi se figure dans nos documents. Les reines-mères sont une spécificité du Grand Cloto. Elles sont chargées de connaître des affaires typiquement féminines dans leurs localités respectives en collaboration avec les chefs traditionnels. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, à suivre le concert party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niassingbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous et à très prochainement.